Poissons, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage sentimental pour la période de l'été 2021. C'est une projection en tout cas sur les 3 mois de l'été. Bien sûr que c'est un tirage, il est valable pour l'ascendant en poisson, la lune en poisson. Donc prenez ce qui résonne en vous, amis les poissons. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, continuez de regarder parce que possible, hein, vous allez vous retrouver dans le reste. Alors après, bien sûr, pour toutes les personnes qui désirent me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche tout au début de la vidéo. Mais aussi, vous avez mes coordonnées, mon adresse mail en barre d'infos. Alors, pour vous les poissons, on va démarrer avec le tarot. On va voir ici, regardez, on a le 7 de pentacles, la papesse et on a le 7 de coupe. Alors, ce que je ressens vraiment avec cette combinaison de cartes, surtout avec la dominance de la carte de la papesse, j'ai l'impression que pour certains poissons, vous cherchez un peu à vous retrouver dans une situation ou peut-être dans une relation. C'est comme si en fait vous attendiez un signe, peut-être vous attendiez un signe de l'univers, peut-être un signe tout simplement, hein, carrément, venant d'une personne. Mais moi j'ai l'impression que vous êtes déjà à la recherche de quelque chose de très profond. Hein, peut-être ici, il y a quelqu'un devant vous qui vous met un peu dans la confusion, dans le doute. Vous attendez des signes, vous avez fourni des efforts. En tout cas, on voit très bien avec le 7 de Pentacles, il est question des efforts qui ont été déjà mis en place. On était peut-être dans l'optique de nourrir une relation. Voilà, on a tout fait en tout cas. Et peut-être aujourd'hui, on attend une évolution, on attend une déclaration, une manifestation. On me dit qu'il y a pas mal de choses qui se passent en coulisses pour vous. Peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas trop ce qui est en train de se passer, d'où la confusion. Parce qu'avec le 7 ici, j'y vois la confusion. Bon, c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. Mais aujourd'hui, ces possibilités-là ne sont pas dans le monde matériel. D'accord, donc ne se sont pas déjà concrétisés, d'accord. Par contre, ce que je pourrais vous dire également, donc ça c'est pour autres poissons, essayez de voir et surtout vraiment prudence parce que j'ai l'impression peut-être pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui est là et qui est en train de vous perdre votre temps. Peut-être on est en train de vous donner, si vous voulez, des fausses promesses, voilà, on est en train peut-être de vous manipuler d'une manière inconsciente et que peut-être vous aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait sûr des intentions, peut-être des vraies intentions de la personne en face de vous. En tout cas, si jamais vous allez avoir des doutes, surtout que si c'est le cas, vous allez en avoir, vu que la carte de la papesse, elle va me parler d'intuition. Donc, essayez de vous écouter sur ce mois-ci, surtout, bon, je dis mois-ci, mais sur la période de l'été. Vraiment, essayez de vous écouter parce que vous trouverez des réponses si jamais vous allez poser la question. Hein, surtout pour moi, soit pour retrouver votre voie, parce que peut-être il est question d'un choix important que vous allez devoir faire, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, possiblement aujourd'hui vous vous sentez un peu coincé, d'accord. Vous êtes en attente depuis peut-être quelques temps, et par contre on n'a pas quelque chose de réel, mais tout simplement on a des paroles. Voilà, des paroles, des promesses comme ça, mais on n'a pas véritablement quelque chose de très réel. Alors, ce que je vous dis ici, ça peut résonner beaucoup à nos amis les poissons qui sont dans une relation triangulaire depuis un certain temps, d'accord? Donc, attention aux illusions, aux fausses promesses avec cette carte-là et surtout, écoutez-vous bien, vu qu'on a la papesse ici, ça veut dire que vous aurez des signes, soit directement par l'univers ou tout simplement par rapport à votre petite voix intérieure. Avec l'oracle des miroirs, ça va me parler de notions du passé, avec la carte de l'hérédité. Et pour certaines personnes, j'ai un petit peu avec le retard l'idée d'être un peu stagné, l'idée de stagner, voilà, d'avoir l'impression qu'on ne bouge pas. Peut-être également on est sur cette attente depuis un certain temps, ça peut également me parler de blocage. Et ça, certainement par rapport à une relation qui est déjà existante. Hein. Une relation peut-être avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait stable, vous voyez, genre les relations qui oscillent beaucoup. On coupe, on reprend, on coupe, on reprend, puis après, on a toujours l'impression qu'on est vraiment dans un niveau et on ne bouge pas de là, d'accord? C'est un petit peu ce que je vois également avec l'oracle des miroirs. Par contre, avec la carte voyage, ça va me parler d'un besoin, et déjà de prendre de la hauteur, parce que c'est une carte qui parle effectivement de reprise de hauteur, de lâcher prise, d'accord, et de changement de direction, changement de perspective. Pour certaines personnes ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est tout simplement de vous éloigner, de vous détacher, voilà, carrément de prendre de la distance par rapport à quelqu'un. Surtout si aujourd'hui vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas, ça traîne depuis longtemps, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans le sacrifice. Aujourd'hui, on vous dit c'est le temps de changer quelque chose, d'accord? Peut-être tout simplement un changement de perspective. Hein.
Alors, avec l'oracle bleu, ici, on est vraiment sur une relation, sur un couple. Alors, je vois beaucoup de passion, hein, avec la carte du feu, ici, l'élément feu. Alors, après, on peut être dans une relation avec un signe du feu, donc Lion, Bélier ou Sagittaire, ascendant ou Lune, hein. On me dit qu'il est question de lumière, en fait. On va retrouver de la lumière dans cette relation. On va gagner de clarté, peut-être, hein, sur l'avenir, sur les projets qu'on peut avoir ensemble. On me parle ici d'une sérénité qui va être retrouvée après une période de chagrin, après une période peut-être, hein, de remise en question. Alors possiblement ici on va travailler tous les deux, hein, sur les blessures, sur les blocages de la relation, parce que la carte du chagrin, oui, c'est une carte qui me parle effectivement de chagrin, mais ça peut être ici des blessures en rapport avec peut-être quelque chose que vous avez vécu vous deux ensemble, ou séparés, hein, c'est possible, mais j'ai l'impression que vous allez être à deux à travailler sur ce qui bloque aujourd'hui. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment face à un couple assez solide quand même, moi je dirais, hein, d'accord? Peut-être ce que vous vivez là ici, ou ce que vous avez vécu peut-être récemment, ça fait partie d'un test, ça fait partie voilà, d'un examen, d'un test pour vous faire montrer peut-être à quel point votre relation est solide, et surtout pour vous faire montrer également les choses sur lesquelles on est aujourd'hui invité à travailler à deux en tant que couple, d'accord? Bon, il y a des blessures, il y a des choses un peu ici à clarifier. Par contre, on me parle quand même d'un retour de sérénité, et surtout, on va gagner de clarté, d'accord? Pour prendre des choix, pour avancer, pour évoluer. Donc, peu importe ici, ça dépend de votre situation. Alors, avec l'oracle Amethyst Love, ben, encore on a la notion du passé. Vous voyez ici, on a peut-être un retour carrément de quelqu'un. Peut-être on a un retour d'une situation, un retour de schéma. Possiblement pour certains poissons, vous avez l'impression que vous êtes en train de vivre et de revivre les mêmes scénarios. Peut-être avec des personnes différentes, mais finalement c'est comme si en fait la même histoire qui se répète, hein. On peut être aussi dans lequel on a l'impression qu'on est en train d'attirer le même type de personne à chaque fois dans votre vie. Donc il y a beaucoup de remises en question par rapport à ça, et moi je pense que c'est plutôt pour le positif, parce qu'il faut se remettre en question des fois pour pouvoir prendre les bons choix et puis avancer, d'accord? D'ailleurs ici on a la carte du choix, de la position, donc vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être un choix entre le passé et la nouveauté, pourquoi pas. Après ça peut être un choix tout simplement pour briser le cycle, voilà, ce cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Après, ça peut être, comme je viens de vous dire, un choix carrément par rapport à un retour, hein, un retour de personne, voilà, que soit que vous attendiez ou vous n'attendiez pas, mais tout simplement, il est question d'un choix. Alors, j'ai également ici le signe Cancer, Lion et Vierge. Voilà, ça peut être votre partenaire, la personne de votre cœur, la personne que vous avez en vue, ascendant ou lune également. Mais aussi, ça va me parler de la saison de l'été, donc vraiment, on est bien dedans, d'accord? Après, j'ai beaucoup d'énergie de raisonnement, de réflexion, de lâcher prise, de prise de hauteur, de sagesse, voilà. On a vraiment cette énergie-là qui est très présente pour vous sur ce mois-ci. Bah, certainement, c'est une énergie que vous allez emprunter, hein, pour savoir gérer tout ça. Parce que si jamais vous allez devoir faire un choix, ben, du coup, pour moi, les amis les poissons, j'ai l'impression que ça va être un choix basé sur la raison, un choix qui est très réfléchi et pas véritablement un choix émotionnel, un choix du cœur, d'accord? Après, peut-être pour certaines personnes, nos amis les poissons, possiblement que vous allez choisir tout simplement de passer du temps avec vous-même, plus que de revenir en arrière. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être vous allez vous dire que ça sert absolument rien aujourd'hui de revenir en arrière. Voilà, c'est peut-être, vous avez grandi par rapport à ça, par rapport à la personne en question, et aujourd'hui, vous voulez tout simplement profiter de la vie, pourquoi pas sortir, faire des rencontres, mais surtout peut-être passer davantage du temps avec vous-même, avec les personnes également que vous appréciez, que vous aimez, d'accord? Alors ici avec l'oracle Line of Love, avec l'oracle Line of Love, j'ai l'idée, avec déjà l'idée, la carte du refuge, j'ai l'idée ici d'isolement, c'est pas forcément la solitude, mais pour moi j'ai l'impression
le besoin de se protéger, hein, le besoin peut-être aussi de mettre de la distance entre vous et quelqu'un, entre vous et un scénario, entre vous et une série d'événements. Par exemple, tout à l'heure on a parlé des cercles vicieux, des choses qu'on vit et revit sans cesse, alors qu'il faut peut-être au bout d'un moment prendre les leçons et briser effectivement ce cercle vicieux. Donc j'ai l'impression ici peut-être qu'on va effectuer un travail sur soi, possiblement, parce que j'ai la carte de l'ordre, et cette carte-là, c'est marrant parce qu'elle est sortie pour plusieurs signes, et ça me parle à chaque fois d'un retour à l'équilibre, tout simplement d'un rappel à l'ordre par rapport à une situation. Voilà, donc il faut mettre les pendules à l'heure, c'est ce que j'entends aussi, hein, par rapport à une relation ou concernant quelqu'un. Alors peut-être ici, on va essayer de travailler sur la communication, parce que j'ai la carte de la communication. Hein, ça peut être ici une grosse révélation également qui vous attend derrière tout ça. Hein, avec la carte de la foudre, ça peut être cet élément extérieur qui est inattendu en général. Des fois, ça peut chambouler, voilà, pour le positif ou pour le négatif, mais surtout que c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, voilà, qu'on subit, comme on apprend quelque chose, hein. Peut-être un élément extérieur, hein, qui se met en place et qui peut changer un peu la donne par rapport à votre histoire, par rapport à votre situation. Alors, pareil, pour moi, je sens que ça peut partir dans les deux sens, hein. Voilà, c'est à vous de voir comment ça va vous parler. Donc, vous pouvez peut-être apprendre un grand secret. On peut vous révéler quelque chose que vous n'attendiez pas. On peut peut-être ici revenir vers vous, donc quelqu'un que vous n'attendiez même pas, hein, de revenir dans votre vie. Donc, cette personne, elle peut reprendre contact avec vous. Et du coup, ça peut un peu vous secouer, vous surprendre. Voilà, donc en tout cas, ça peut partir dans les deux sens. Après, ici, on finit avec la carte de l'introspection, la carte du guide. Et surtout, en fait, on a plusieurs cartes, hein, qui me parlent de ça, parce que la carte de la sérénité, la carte du bon raisonnement. Et cette carte-là, c'est exactement le même message pour vous, hein. Il y a cette idée ici d'ancrage, voilà, de retrait, d'introspection, de lâcher prise, parce qu'on a besoin de se retrouver, de faire les bons choix, de retrouver du calme ou de la sérénité par rapport à une relation. Et surtout que si aujourd'hui vous êtes un peu dans un carrefour de votre chemin par rapport à votre évolution sentimentale, ben c'est tout à fait normal que vous allez passer du temps, en tout cas à travailler sur ça, d'accord? Parce qu'on a quand même pas mal de cartes, hein, qui me parlent d'ancrage ici. Peut-être d'ailleurs c'est ce qu'on vous invite à faire, comme par exemple le fait de travailler avec la méditation, avec vraiment sur l'ancrage, en travaillant avec des pierres ou avec un spécialiste, ou tout simplement en faisant des méditations guidées, hein, sur YouTube ou autre, hein. Il y a pas mal de techniques un peu qui peuvent vous aider dans ce sens, parce que soit ici il y a quelqu'un, peut-être autour de vous, cette personne, elle peut tout à fait être quelqu'un de perdu, comme par exemple quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut, donc quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser dans la relation avec vous, et du coup, par conséquence, ça va être également votre énergie, parce que si la personne en face de vous, elle est hésitante, elle n'est pas très claire dans ce qu'elle veut, bah par conséquent, ça va agir sur vous, d'accord? Après, ça peut être le cas là où nous, en fait, donc là, je parle de vous, amis les poissons, vous n'êtes pas sûr exactement de ce que vous voulez, et voilà, pour comprendre ce que vous voulez, bah, du coup, on doit passer par ce travail-là, voilà, par cette période, hein, pour mettre encore une fois les pendules à l'heure. C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, on va tirer des cartes avec les anges d'amour. On va voir ici ce qu'on peut vous donner par rapport à votre évolution. Alors là, j'ai la carte des finances et carrières. On vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors oui, on peut être, hein, sur une relation, par exemple, qui passe par des difficultés financières, ou l'élément financier, voilà, matériel, aujourd'hui pose un problème dans le couple. Peut-être on ne peut pas se voir si on est vraiment dans une relation à distance. Peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui est très axé carrière, stabilité financière aujourd'hui, parce que peut-être c'est ce qui est important pour lui ou pour elle en ce moment. Et du coup, on ne peut pas se projeter convenablement dans une relation durable et stable. En tout cas, on a des contraintes ici qui sont en rapport avec la carrière ou les finances. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Après, on peut être vraiment sur une énergie de divorce, par exemple. Il y a des choses à clarifier avec, voilà, avec les pensions alimentaires, avec les séparations de biens, etc. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour nos amis les poissons?
Alors, j'ai la carte de la chimie. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, effectivement, on peut être sur des énergies de rencontre hein, avec cette carte-là. Quelqu'un certainement qui va vous attirer. Quelqu'un avec qui vous allez sentir hein, une chimie. Voilà, une connexion. Peut-être une connexion particulière, pourquoi pas. Mais également, on peut être sur le couple ici. Hein, vraiment. Donc, la relation, voilà. Si vous voyez bien, ici, on a un couple hein, qui partage quand même des moments un peu privés, vous voyez. Donc, ça peut être ça. Alors, on continue. On vous dit, laissez partir votre ex sans surprise. Parce qu'on a tout à fait parlé de ça tout à l'heure. Hein. Je sentais que pour certaines personnes, en tout cas peut-être pour la plupart des poissons, le fait de revenir en arrière, c'est pas peut-être votre premier choix. D'accord? On vous dit ici, le temps est venu de purifier votre énergie, tout simplement. D'accord? Donc peut-être c'est ce que vous désirez faire, hein, vraiment. Vous en avez marre du passé, vous en avez marre des personnes qui vous promettent sans cesse des choses qui ne peuvent pas tenir finalement. Vous ne voulez plus ici retomber dans les illusions, dans des pièges. Et aujourd'hui, ce qui compte pour vous, c'est vraiment votre propre bonheur. Donc peut-être, voilà, vous allez prendre de la distance par rapport au passé, par rapport à des histoires, par rapport à des personnes qui peuvent tout à fait revenir dans votre vie, vous voyez. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, voilà, je le précise, mais c'est ce qui ressort ici. Alors, un petit mot pour les poissons. Donc, si vous avez une question, mais les poissons, vas-y, posez-la. On peut avoir des réponses, des fois on peut avoir des conseils. Alors, on vous dit occasion favorable. Alors, les occasions favorables, ça peut se concrétiser en termes de rencontres, voilà, entre vous et quelqu'un, en termes peut-être de possibilités de solutionner des problématiques. Ça peut être de l'aide carrément qui vient vers vous. En tout cas, vous serez bien entouré avec cette carte hein, et ça va être favorable pour vous, pour votre évolution. Alors, dans le dos de deck, j'ai la carte du non. Donc, peut-être il faut dire non à quelqu'un, non à une histoire, non à un retour du passé qui ne vous convient pas. Peut-être ici, il faut mettre certaines limites, certaines barrières, hein, taper du poing sur la table par rapport à quelqu'un, peut-être aujourd'hui, qui vous fait tourner en rond, tout simplement, en vide. Hein. Ça, c'est une carte de vide parce qu'éventuellement, regardez, ces options qu'on a ici, il n'y a rien qui est concret. Hein. C'est vraiment, ça peut être... comment je pourrais vous le dire alors, j'ai perdu l'expression. En anglais, on dit smoke and mirrors. Ça veut dire... j'ai oublié l'expression en français, excusez-moi. Mais je pense pour les personnes qui sont peut-être anglophones également, vous allez comprendre ce que c'est. Mais juste pour vous dire que tout ça, c'est vraiment dans les nuages. Voilà, regardez ici, on a, je sais pas, là, on a une personne. Là, on a l'épanouissement avec la fleur. Là, on a carrément un château. Là, ici, je sais pas, on a la protection. Là, on a tout ce qui est bien matériel, l'or, etc. D'accord? Donc, tout ça, peut-être quelqu'un qui vous a promis hein, pas mal de choses, mais aujourd'hui, ça reste des paroles. Parce qu'il n'y a rien qui s'est concrétisé aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous remarquez que c'est un schéma, donc c'est peut-être cette personne-là, depuis que vous connaissez, depuis que vous la connaissez, elle était toujours dans les promesses, voilà, dans les paroles, mais rien de concret. C'est peut-être le moment, vraiment, hein, de retourner votre talent, vos talents et de dire peut-être non. Voilà, je mérite mieux que ça. Vous voyez? Donc, ça dépend de vous. On regarde derrière, et bien regardez, j'ai la carte d'affirmez-vous. C'est exactement ce que je disais, donc un besoin de s'affirmer. D'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes amis les poissons, pour votre tirage. Donc, si vous avez aimé le tirage, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser des likes, à commenter. Prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.